C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur la marche avec Dieu et ses avantages. Et je sais que ça sera une grande bénédiction pour nous et pour toute l'Église. Pendant toute une semaine, nous étions en train de parler des avantages de marcher avec Dieu. Nous nous sommes inspirés de l'histoire des enfants d'Israël. Et à partir de leur exode, nous avons pu extraire des avantages quand on marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur aujourd'hui, je l'ai intitulé de cette façon. Ne nage pas là où Dieu t'appelle à marcher. Ne nage pas là où Dieu t'appelle à marcher. Et dit sa voisine Nayon, ne nage pas là où Dieu t'appelle à marcher. Ne nage pas là où Dieu t'appelle à marcher. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 14, si vous commencez au début de ce chapitre, il y a le miracle de la multiplication de pain. Il y a une foule qui est en train de suivre Jésus. Et la foule est frappée par la faim. Et comme on ne sait pas comment acheter la nourriture pour toute cette foule, on localise un jeune homme dans la foule qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus arrive à multiplier ces pains et ces poissons. Et toute la foule mange. Pendant qu'ils étaient en train de faire le rapport ou l'évaluation de la multiplication de pain, la Bible dit ceci. Jésus recommanda à ses disciples de quitter cet endroit, d'entrer dans la barque et d'aller à l'autre bord. Alors qu'ils étaient concentrés sur la multiplication de pain, Jésus le prend de la multiplication de pain et il les amène dans un autre voyage. Pourquoi Jésus les demande de quitter la multiplication de pain? Parce qu'ils étaient en train de célébrer ces miracles. Il y a même les gens de la foule qui disaient celui-ci est le prophète qui devait venir. Alors que les disciples aussi étaient aussi aveuglés par ces choses. Jésus le
commanda directement d'entrer dans la barque et de partir. Et pendant qu'ils étaient partis, Jésus, lui, il part à la montagne et il commence à prier. Alors que Jésus priait à la montagne, les disciples avaient déjà pris de l'avantage dans la marche. La Bible dit ceci: arrivé à la 4e veille de la nuit, Jésus a été laissé par la barque. Alors comme celui qui avait demandé aux disciples d'aller à l'autre bord, la Bible dit qu'il n'y avait plus de barque. Jésus est venu vers ses disciples en marchant sur le eau. La Bible dit qu'il y avait une forte tempête. Et quand Jésus vient marchant sur le eau, la première impression des disciples, ils pensaient voir un fantôme. Et ils ont commencé à crier. Et pendant qu'ils criaient, Jésus leur dit ceci: n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre prend la parole. Il dit: maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, pas en argent, mais en marchant. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre: viens. Et Pierre est venu aussi en marchant sur le eau. Écoutez ceci, Église. Après avoir vu la multiplication de pain, vous pouvez penser que Dieu c'est seulement un multiplicateur de pain. Alors qu'à part la multiplication de pain, il est capable aussi de marcher sur les eaux. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie, ce n'est pas tout ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas tout ce que Dieu est capable de te donner. La victoire que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la seule victoire qu'il peut te donner. Il y a une autre révélation de la face de Dieu que tu peux recevoir si tu acceptes de marcher selon ses directives. Le problème de l'église, c'est quoi? Les gens se rassasient trop vite. Tu vois seulement une bénédiction, tu penses que tu es arrivé dans la marche avec Dieu. Donc on n'est pas encore entré dans l'éternité. Personne n'est encore arrivé. Je suis venu dire ceci à quelqu'un: ce que tu as déjà touché, c'est plus petit par rapport à ce que Dieu te réserve. Je reprends. Je dis ceci: ce que Dieu t'a déjà montré, c'est plus petit que ce qu'il a encore à te montrer. Le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? On n'a pas la soif continue. Si tu pousses seulement un peu, tu penses que c'est tout. Nous avons vu des gens, depuis venir au culte des dimanches, à cause d'un salaire de $500, à cause de $1000, il abandonne le culte. Il commence à aller dans des salles de sport. Oh, je dois faire le régime. Avant, tu ne faisais pas le régime. Mais aujourd'hui, quand Dieu commence à te bénir, tu commences à faire des sports. Tu n'as qu'une petite bénédiction. Ne puisse pas t'aveugler les cieux. Dieu peut te donner plus que ça. Le Dieu qui t'a donné le mariage, il peut te donner les enfants. Le Dieu qui donne les enfants, il peut faire grandir ses enfants. Le Dieu qui fait grandir les enfants, il peut responsabiliser ses enfants. Je lève ma main ce matin. Je déclare et je décrète que l'Éternel te donne au-delà de ce qu'il t'a déjà donné. Que l'Éternel te montre au-delà de ce que tu as déjà vu. Que l'Éternel t'emmène plus loin de là où tu es déjà arrivé. Que l'Éternel te donne des relations qui dépassent ce que tu as maintenant. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'au-delà. Alléluia. Amen. Ne sois pas rassasié très tôt. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus était sur la montagne,
Les disciples étaient partis. Et quand ils étaient partis, la Bible dit ceci. Jésus est venu marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux. Bien-aimé, écoutez-moi. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous marchez avec Dieu, il est possible que lorsque les gens vous regardent, ils vous traitent de quelqu'un qui est en retard. Parce que la barque vous a laissé. La barque du travail vous a laissé. La barque du mariage vous a laissé. La barque du témoignage vous a laissé. La barque de l'élévation vous a laissé. Et quand les gens vous regardent, ils disent que vous n'avez plus de chemin. Vous ne pouvez pas arriver là où eux sont arrivés. J'aimerais te dire ceci. Celui qui marche avec Dieu, il n'a pas besoin de chemin. Parce qu'il marche avec celui qui s'appelle le chemin. Dans Jean 14:6, la Bible dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Même si la barque est partie, moi-même je suis le chemin. J'aurai le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je lève ma main ce matin. Je déclare et je décrète que le Dieu de papa Joseph te donne un chemin là où ton voisin ne va pas de chemin. Il te donne une ouverture là où ta famille ne va pas d'ouverture. Donne-moi la main, je te prêche. Donne-moi la main, je te prêche. Ceux qui étaient partis avant Jésus, il n'était pas arrivé avant Jésus. Amen. Ceux qui avaient laissé Jésus au bord de la mer, ils ont pris la barque, ils sont partis, mais pour arriver, Jésus est arrivé aussi avec eux. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont devancés. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent laisser en arrière. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent oublier. Je vais te dire ceci. Celui qui est parti avant toi, il n'arrivera pas avant toi. Celui qui est parti avant toi, il n'arrivera pas avant toi. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te donne la capacité de rattraper les retards dans la vie. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète. Parce qu'on appelle retard dans ta vie, que le Dieu de cette hôtel te donne aussi les moyens d'arriver. Que le Dieu de cette hôtel te donne aussi les moyens d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui ont commencé avant toi ne puissent pas te dire que Dieu ne peut pas aussi commencer avec toi. Celui qui a commencé avant toi, tu ne puisses pas te faire croire que Dieu ne peut pas commencer avec toi. Ce que Dieu fait pour ton voisin n'est pas un blocage pour le plan de Dieu dans ta vie. Il a fait avec eux, il fait aussi avec toi. Il a agi pour eux, il agira aussi pour toi. Il est intervenu dans leur vie, il est intervenu aussi pour ta vie. Il a combattu pour eux, il combattra aussi pour toi. Je vais dire ceci à quelqu'un. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Il y a une marche sur les eaux qui est réservée pour toi. Alléluia. Ceux qui ont la barque, ils marchent normalement. Parce que c'est normal que la barque se déplace sur les eaux. Mais quand Jésus arrive, lui n'a pas besoin de la barque. Demandez-moi pour. Demandez-moi pour. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus n'a pas besoin de barque? Parce que lui-même, il est comme l'arche de Noé. La Bible dit ceci. Christ est l'arche de la nouvelle alliance. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu vas te rappeler ceci. Lorsque nous avons construit l'arche, après le déluge, il y avait un oiseau, il y avait une colombe que Noé prenait à la fenêtre de l'arche. Alors Jésus, pour nous montrer que c'est lui la véritable arche, quand il était dans le Jourdain et que Jean-Baptiste est baptisé, la colombe est venue. Elle est venue chercher l'arche. Elle est venue chercher l'arche. Elle est venue se placer sur Jésus. Mais le problème c'est quoi? L'arche de Noé avait des fenêtres. Mais Jésus, lui n'avait pas de fenêtres. Voilà pourquoi quand il était à la croix, il fallait qu'un soldat prenne un flageolet. Il a percé ses côtes.
Laisse-les avancer. Laisse-les partir. Quand ton tour arrivera, tu ne viendras pas avec la barque, mais tu viendras avec la puissance de l'arche. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes. Ils ont des raisons de réussir. Ils ont des grands noms de famille. Ils ont fait des grandes études. Ils ont des avantages dans la vie. Ils ont des comptes bancaires. Et ils ont des barques pour se déplacer. Mais il y a d'autres personnes. Nous autres, on n'a pas de barques. La seule chose que nous avons, c'est la montagne de la prière. Quand je viens de la prière, je passerai sans barque. Là où les autres sont passés avec barque. Alléluia. Amen. Quand tu viens de la prière, tu vas passer sans barque. Là où les autres sont passés avec barque. Parce que la prière active le surnaturel. Je vais te dire ceci. Pour l'avancement de ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir le moyen comme eux. Toi, marche seulement avec la foi. Toi, marche seulement avec la foi. Même si tu n'as pas la même connaissance, même si tu n'as pas les mêmes relations, crois au Seigneur. Mets ta confiance en Jésus. Aussi longtemps que tu te confies en Christ, tu vas faire un chemin surnaturel pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu t'amène dans un niveau où ton arrivée va étonner plusieurs. Ils vont commencer à te voir et te poser des questions. Comment tu es arrivé ici? Tu vas leur dire, et moi aussi je n'ai, c'est pas. Alléluia. Amen. Il me ce que j'aime avec la marche avec Dieu. Ça attire le surnaturel dans nous. Maintenant, pendant que Jésus marche sur la mer, la Bible dit ceci. Il y avait la tempête. Il y avait le vent. Et pendant qu'il y avait le vent, la tempête, quand tu arrives auprès de ce disciple, la Bible dit les disciples ont commencé à avoir peur. Et ils pensaient que c'était un enfant. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Et pendant qu'ils criaient, Jésus leur a parlé. Il leur a dit ceci. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est moi. Bien-aimé, je ne connais pas la tempête que tu traverses. Je ne sais pas la vague qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te dérange aujourd'hui. Mais ma prière ce matin, que Dieu entre au milieu de ta tempête et qu'il te dise que celui qui est avec toi. Alléluia. Et quand les disciples entendent cette parole, parmi eux il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Pierre dit ceci. Maître, si c'est toi, ordonne que je vive vers toi. Pas en argent, mais en marche. Alléluia. Ordonne que je vienne vers toi. Pas en argent, mais en marche. Jésus a dit viens. Et quand Pierre sort de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais arrivé quelque part, il commence à s'enfoncer. Alléluia. Il y a des prédicateurs qui disent oh, Pierre n'avait pas la foi. La foi de Pierre avait bougé. Voilà pourquoi il a commencé à s'enfoncer. Pierre avait la foi bien-aimée. Parmi les miracles que moi je respecte, marcher sur les eaux, moi je respecte ça. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Là je fais comme ça. Alléluia. Alors, là où le naturel est à
appelé à descendre. Et si quelqu'un monte bien, Celui qui marche avec Dieu reste stable. il y a des terrains sur lesquels les autres sont enfoncés. Quand toi tu vas arriver, tu vas marcher. Alléluia. Laisse-moi continuer mon métier. Maintenant, pendant que Pierre commence à s'enfoncer, j'aimerais nous dire d'abord ce n'est pas par manque de foi. Parce que quitter la barque et mettre les pieds dehors, c'est la foi. C'est comme quelqu'un qui quitte la maison, il vient à l'église pour chercher la face de Dieu et tu dis qu'il n'a pas la foi. Quitter seulement la maison, c'est la foi. Alléluia. Maintenant, pourquoi Pierre commence à s'enfoncer? Deux raisons. La première raison, Jésus connaissait Pierre. Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre parlait beaucoup et il intervenait surtout à n'importe quoi. Alors connaissant qui était Pierre, Jésus a compris ceci. Si ce monsieur marche comme moi, sans faire de faux pas, là où je ne serai pas, il va commencer à appeler ses amis. Il a marché. Si j'ai marché, ils sont devenus héros. Alors pour montrer à Pierre qui est le maître, qui est l'élève, Jésus a permis que Pierre commence à faire quoi? À s'enfoncer. Il y a des choses qui t'arrivent. Ce n'est pas dit que tu as péché. Ce n'est pas dit que tu ne pries plus. Ce n'est pas dit que tu n'as pas la foi. Dieu veut seulement te montrer que lui reste Dieu. Toi tu restes un homme. Que lui reste Dieu. Toi tu restes un homme. Pierre a marché sur le vent. Mais Jésus, dans le domaine de la gloire, il va partager sa gloire avec personne. Alors Dieu va commencer à monter dans ton cœur. Rappelle-toi que Pierre, Jésus a permis qu'il s'enfonce pour que Pierre dit au secours. Lorsqu'il va commencer à raconter l'histoire, s'il veut s'enorgueillir, je vais lui rappeler. Il commençait à t'enfoncer. Il a failli mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui marchent avec Dieu, ils sont invités à l'humilité. À l'humilité. À l'humilité. Ceux qui détruisent nos congrégations, ce sont des orgueilleux, des gens qui n'ont rien, des gens qui ne sont arrivés nulle part. Mais partout vous les voyez. Est-ce que ma maman va ça? Amen. Est-ce que ma maman va ça? Amen. Quand vous préparez ma dèche, quand vous tirez ma dèche, il y a bien et qui taca. Il y a ma dèche et ma sans que moi, quand mon tozo tient ma tête, il y a ma dèche et ma dèche. Il n'a pas la vie à communiquer. Amen. Quand quelqu'un meurt dans l'eau, son cadavre fait quoi? Les orgueils sont des morts vivants. La marche avec Dieu, c'est une marche dans l'humilité. Je ne vous prêche pas parce que je connais plus que vous. Je vous prêche parce que c'est mon tour. Est-ce que vous savez que dans la foule de Jean-Baptiste, il y avait Jésus aussi qui le suivait? Jésus s'appelle la parole, mais la parole, écoutez la parole de Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu es plus grand que tout le monde. Oh, moi je suis la fille la plus belle de cette église. L'élection était quel jour? Oh, ce qui n'a été, nous savons que des ribosos. Il y a des gens qui te donnent seulement $100. Ils pensent que la vie dépend de lui. Si tu es une personne, c'est Dieu qui a permis de passer par toi pour l'aider. Tu n'es pas devenu son Dieu.
Tu n'es pas le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus connaissait Pierre. Si ce monsieur marche convenablement, il s'enfonce un peu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si vous voulez gagner du temps avec Dieu, laissez Dieu à sa place. Restez aussi à votre place. Laissez Dieu à sa place. Restez aussi à votre place. La deuxième raison pour laquelle Pierre commençait à s'enfoncer, c'est par rapport à son identité. Avant qu'il ne devienne Pierre, il s'appelait Simon. Alléluia. Amen. Et parmi les significations de Simon, Simon c'était un roseau. Alléluia. Amen. Le roseau c'est une branche qui prend ses racines dans le sol. Cela veut dire ceci. Quand Pierre marchait sur le sol, ses racines étaient dans le sol. Lui, il marche sur le sol. Mais les racines de son identité se trouvent. Maintenant, quand on est en train de le glorifier, parce qu'il est en train de faire un exploit, les choses liées à son identité, il le réclame afin qu'il soit humilié. Écoutez ceci. Avant de combattre les sorciers de l'église, avant de combattre les sorciers du quartier, regarde Dieu, tu viens de quelle famille? Les combats n'ont pas commencé à l'église. Les combats ont commencé depuis chez vous. Laissez les enfants de Dieu en paix. Vos combats ont commencé depuis vos familles. Quel est ton nom? Quelles sont les réclamations de ta famille? Quels sont les combats de ta famille? Ce sont ces mêmes choses qui vont te réclamer quand tu vas commencer à monter. La Bible dit ceci: tu auras pour ennemi le membre de ta maison. Oh, dans cette église, on ne me voit pas. Ça n'a pas commencé ici. Regardez bien chez vous. Alléluia. Amen. Mais pendant que Pierre était en train de marcher et que ces choses le réclamaient, il a crié au secours. Et quand il crie au secours, Jésus vient le tendre là. Et quand je suis le temps là, oh my God. Il y a certaines choses. Quand ça monte dans les cœurs du prédicateur, c'est des man, il faut que je le dise, que je ne le dise pas. Écoutez ceci. Dans le son, il y avait les racines des réseaux qui réclamaient Pierre. Quand il crie au secours, il y a la main de Jésus qui le prend. Alors quand la main de Jésus le prend, il y a deux réclamations. Il y a la réclamation d'en bas et la réclamation d'en haut. Alléluia. Quand quelqu'un te dit dans ta famille il y a des réclamations, aussi, en Jésus aussi il y a des réclamations. Quand la malédiction te réclame, la bénédiction aussi te réclame. Quand les profondeurs des gens te réclament, la main de Jésus aussi te réclame. Quand la maladie te réclame, la guérison aussi te réclame. Quand la pauvreté te réclame, la richesse aussi te réclame. Quand la médiocrité te réclame, l'excellence aussi te réclame. Quand le blocage te réclame, la personne aussi te réclame. Je ne marche pas seulement avec les réclamations de la famille, je marche aussi avec les réclamations du royaume de Dieu. Et c'est que j'aime, quand je suis appelé la main de Pierre, Pierre a cessé de s'enfoncer. Je lève ma main ce matin pour les réclamations de Jésus, pour les réclamations de ta famille, pour les réclamations de Jésus, pour les réclamations de ta famille. Je ne sais pas qui te réclame, je ne sais pas comment la mort te réclame, mais à partir d'aujourd'hui, la vie te réclame, la vie te réclame.
Ta gloire te réclame. Ton mariage te réclame. Ton travail te réclame. Ta personne te réclame. Ta personne te réclame. Ta guérison te réclame. N'aie pas peur de ceux qui sont derrière toi. Concentre-toi sur le Dieu qui marche avec toi. N'aie pas peur de ceux qui veulent te faire reculer. Concentre-toi sur le Dieu qui va te faire avancer. Je ne sais pas où tu as commencé à perdre. Je ne sais pas dans quoi tu t'enfonces aujourd'hui. Mais ce matin, je te présente la main de Jésus. Je te présente la main de Jésus. Est-ce que dans ton endroit de deuil, que la main de Jésus te tienne? Est-ce que dans ton endroit de pleurs, que la main de Jésus te tienne? Est-ce que dans ton endroit de perte, que la main de Jésus te tienne? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Pierre s'enfonçait, les disciples me regardaient. Mais quand il a crié, Jésus est venu à son secours. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: le secours des hommes est limité, le secours des hommes est éphémère. Il y a que Dieu qui peut te secourir. La plupart des fois, on traverse des moments difficiles. Tu appelles l'oncle, il n'a pas de solution. Tu appelles la tante, il n'y a pas de solution. Tu vois les voisins, il n'y a pas la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a des solutions. Là où les gens n'ont pas de solution, alléluia. Amen. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu appelles qui? Quand tu es oppressé, tu appelles qui? Alléluia. Quand ça ne va pas, arrête de courir derrière les autres. Vous savez, dans ce travail de Dieu, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué. Il y a des gens qui ne sont pas censés connaître des problèmes. Parce que la plupart des fois, quand tu vas leur demander de l'aide à cause de ton problème, ils n'ont pas de solution à te donner. Mais c'est toi qui les mets au courant de ton problème. Alors au lieu de faire la publicité de ton problème, va devant le trône de Dieu. Va devant le trône de Dieu. Va devant le trône de Dieu. L'homme à qui tu apportes tes problèmes, il a aussi ses problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Pierre est aidé par Jésus, quand il allait vers Jésus, il s'était enfoncé. Maintenant, quand Jésus le prend par la main, il fallait qu'il rentre dans la barque. Dans la question posée à l'église, quand Pierre était rentré dans la barque, Jésus le prenait entre les mains ou bien il marchait ensemble. Alléluia. Amen. Quand il quitte la barque, il va vers Jésus. Arrivé quelque part, il s'enfonce. Ça devient un échec dans son parcours. Quand Jésus lui apporte le Seigneur, ils doivent rentrer dans la barque. Quand il rentre dans la barque, est-ce que Jésus a transporté Pierre ou bien tous ont lâché? Écoutez ceci. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va s'arranger que tu ne puisses pas tomber aujourd'hui là où tu étais tombé. C'était le même endroit. Parce que le chemin de la barque vers Jésus, c'était le même chemin de Jésus vers la barque. De la barque vers Jésus, Pierre a fait un faux pas. Mais de Jésus vers la barque, Pierre a marché convenablement. Je vais dire ceci à quelqu'un. Laissez les gens garder vos échecs du passé. Laissez les gens garder vos erreurs du passé. Laissez les gens garder les faux pas de votre passé. Dieu va s'arranger que ton présent corrige ton passé. Que ton
glorieux. Ton témoignage. Tandis que j'ai une famille pauvre. Ça c'est le passé. Et Dieu te donne une gloire dans le présent. Pendant que je suis en train de parler, je vois une main tenir une gomme. La main tient la gomme. Et la gomme commence à effacer. Et l'esprit est en train de me dire ceci. Ton présent sera une gomme pour ton passé. Ton présent sera une gomme pour ton passé. Il y a des choses que tu as fait dans le passé. Tu n'es pas fier de ces choses. C'est déjà arrivé. Ne te tue pas. Dois continuer à avancer. Ton présent doit corriger ton passé. C'est toi qui n'es pas d'accord avec moi. Est-ce que ton frère peut venir ici? Tes frères peuvent venir vite. J'ai besoin de deux frères, s'il vous plaît. Deux frères. Merci papa. Mon frère venez aussi. Oh my God. Yaka papa. Oh banani. Abalo sa no se na ko. Ça. Ok. Papa, yo la direction. Alléluia. Amen. Moi je suis Israël. Ndaïna Israël. Oui, c'est l'armée de l'Égypte. Papa n'a dit ça, ma pigueur Égypte. Ça c'est l'armée rouge. L'Égypte est derrière. Égypte au ciment. La mer rouge est devant. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet aux enfants d'Israël de traverser la mer rouge. Quand ils traversent la mer rouge, l'armée des Égyptiens, quand ils vont venir, la mer rouge va les avaler. C'est de cette même manière que ton présent va avaler ton passé. Ton présent va avaler ton passé. Ton présent va avaler ton passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais je suis venu t'annoncer les oracles de l'Éternel. Il y a un miracle qui va se passer dans ta vie. Ça va effacer ta maladie de tout ça. Ça va effacer tes larmes de plusieurs années. Ça va effacer tes ratés. Et pendant que je suis en train de parler, que Dieu te donne de l'argent qui va te faire oublier tes crises de janvier, de février, de mars et d'avril, de juin jusqu'à octobre. Que Dieu utilise ton présent pour te faire oublier ton passé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le Dieu de la Bible c'est un Dieu de correction? Alléluia. Amen. Un Dieu de correction. Voilà pourquoi ceux qui marchent avec Dieu, ils sont libérés du poids de leur passé. Tel que nous sommes anciens, chacun a son passé. Alors arrêtez d'embrouiller des gens pour des histoires déjà passées. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils vont dans la barque, la Bible dit ceci. L'endroit où Pierre s'était enfoncé, il a marché convenablement. Écoutez ceci. Lorsque Dieu veut te justifier, il ne changera pas des mers. Il ne changera pas des lacs. Les mêmes lacs où les gens ont vu ton échec, c'est dans ce même lac où les gens verront ton succès. On ne peut pas t'humilier à être flamboyant et que Dieu aille t'élever ailleurs. Ton élévation doit commencer ici. Je vais ton élévation doit commencer où? Je vais ton élévation doit commencer où? Il faut en avoir plus. Les gens qui ont vu ton chômage, ils verront sur ton travail. Ceux qui ont vu ta stérilité, ils verront sur tes enfants. Ceux qui ont vu tes larmes, ils verront sur ton sourire. Ceux qui ont vu ta maladie, ils verront sur ta guérison. Ceux qui ont vu tes blocages, ils verront sur tes voyages. Ceux qui ont vu ta crise, ils verront sur ton argent. Ceux qui ont vu ta famille, ils te verront aussi rassasiés. Ceux qui t'ont vu petit, ils te verront aussi grand. Un jour Pierre cherchait des boissons.
poisson. Pendant toute la nuit, il a manqué le poisson. Jésus est venu. Il n'a jamais dit à Pierre, allons dans un autre lac. Il lui a dit, dans la même mer, dans le même lac, où tu as manqué de poisson, aujourd'hui je vais te les donner. Je vais dire à une maman, petit ensemble de terre, petit comme ça, là, on a terre, petit comme ça, là, on a, mais ça m'a coupé ça, yo. La pire, on a, mais ça m'a coupé de la yo. Oh my God, et ça vous parle de toute relation là, yo. Quand tu veux vous s'inviter, petit comme toi, la terre, et il y a du nom de la yépe, la moutoua la caca, on va chercher qu'à la famille là, yo. La moutoua la caca, la population là, les soya, Dieu ne va pas changer, il ne va pas changer de mer, le même endroit où tu as échoué, sur le même endroit où tu vas réussir au Colomba. Oh, Dieu va te lever à Europe. Qui te connaît avant? La Bible dit ceci. Tu dresses. Tu dresses. Il est table en face de mes adversaires. Je prie ce matin que Dieu ne te lève pas là où il n'y a pas tes adversaires. Que Dieu ne te lève pas là où il n'y a pas tes adversaires. Si tu me donnes la même jour, Dieu avait un plan d'élever Mardochée. Mais Mardochée, ce qu'il manquait, c'était un adversaire. Le jour où Aman est devenu adversaire de Mardochée, Dieu a dit ceci, je trouve maintenant la raison d'élever Mardochée. Le même Aman qui voulait le tuer, c'est ce même Aman qui va le transformer dans toute la ville. Il va chanter, c'est aussi que le nom, celui que le roi veut élever. C'est aussi que le nom, celui que le roi veut élever. Bien-aimé, ma bonne corona, et je vois que là on en parle, ma bonne corona caca, ma côté qui a eu l'amour. Alléluia. Amen. Oh my God. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Jésus. Ses frères l'ont chassé en disant ceci. Tu es l'enfant de la prostituée. Tu ne vas pas partager l'héritage avec lui. On a chassé Jésus. Mais Dieu a permis que les frères de Jésus. Et il y a des problèmes. Et qui on va aller chercher? Non pas parce que mais parce que la personne a une Alléluia. Ceux qui marchent avec Dieu, ils n'ont pas besoin de l'approbation des hommes. Ils ont seulement besoin de voir la chose de Dieu. Parce que si tu as la chose, on va te chercher. Que Dieu te donne l'argent qui peut répondre à la crise de tes ennemis. Pour que tes ennemis viennent te chercher. On va nous donner la critique de la vie. Accoyer pas une autre que si ça est mort. Et que David ça est soir. La David sioté. La cabello. Amen. Je n'arrête pas de me là. La Bible dit ceci. Bible Quand ils arrivent dans la barque,
Pierre a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Mais quand les disciples ont vu la scène, la Bible dit ceci. Tous se prosternaient devant Jésus. Et même Pierre qui avait marché, lui aussi s'était prosterné. Rappelle-toi ceci. Chaque fois que Dieu te montre sa gloire, ce n'est pas pour que tu sois adoré, c'est pour que la gloire lui revienne. Lorsque l'Éternel va te bénir, ne deviens pas hautain ni orgueilleux. Pas à rendre la gloire à l'Éternel. C'est Dieu qui mérite la gloire. C'est Jésus qui mérite la gloire. C'est Jésus qui mérite l'adoration. Ne deviens jamais le centre de la vie des gens. Ce n'est pas parce que les gens te cherchent que tu es devenu l'absolu. J'ai toujours dit ceci aux gens. Dieu peut te placer en haut, mais il restera le très haut. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction qui est en train de venir pour cette église. Ça ne va pas ressembler aux saisons passées. Parmi les choses que Dieu m'a dit hier à la montagne, c'est une saison d'abondance qui vont entrer en scène. Je voyais des arbres pousser en ce temps. Je voyais des arbres monter en ces lieux. Et ça produisait des fruits qui ne prenaient pas du temps. Ces fruits devenaient mûrs. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si ta vie est encore amère, ne quitte pas ces lieux. Il y a un goût que Dieu va te donner en ce temps. Il y a un goût que Dieu va te donner en ce temps. C'est toi de vous là. J'aimerais que nous puissions prier avec élévation d'honneur dans la présence de Dieu. Ouvre seulement. Il y a une seule requête simplement pour laquelle nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, donne-moi la gloire. Là où j'ai été humilié. Donne-moi le témoignage. Là où j'ai été minimisé. Donne-moi la réussite. Là où j'ai échoué. Je ne marche pas avec la sorcellerie. Je ne marche pas avec le fétiche. Je marche avec toi. Viens laver mon nom. Là où mon nom a été salué. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Shabal Baralaf, Kansan Libre, Menesh Kabadaya, le Kant Libre, Amash Kevalite, le Manta Leveiga, Arrête tous que te le Manta Libos Kevalite, arrête tous Kevalite, Meile Rodos Kabalebra, Ute Kevene Gloria, Tutte Veleria, tous Silega. J'entends quelqu'un prier là où il est. Élève ta voix dans la prière, parle au Seigneur. Tu as Dieu de te donner quelque chose là où tu as manqué hier. Tu puisses te donner la victoire là où tu as échoué dans le passé. Tu puisses te donner là où tu as été humilié. Tu puisses te justifier là où on voulait te condamner. Ratala mangala na sakala bashekaria mangala baya. Retemene beria tu soparia mantele bosh. Rekantala bashanda na bakasia na bash. Remandele boshanda na bosata na baya. Retekebele le mantutele beria. Alutele beria mantutele beria. Ukantele beria boshanda na bakora baya. Ukantele beria mantele boshkara. Umantutele beria. Je Aujourd'hui, l'Esprit m'a mis à cœur de toucher la main de personnes qui seront sensibles. Depuis que je
J'enseigne dans cette église. Je n'ai pas encore salué les gens. Et l'Esprit est en train de me dire, tout celui qui a besoin du secours de Dieu, quel que soit le domaine de son activité, quel que soit la durée de son combat, pendant que ma main touchera sa main, il y a un secours qui sera activé à partir de ça. Dans peu de temps, tu vas appeler Dieu le Bénézer, le Dieu qui te secoue jusque là où tu es. Là où tu vas prendre les semences. Selon tes moyens, selon ce que tu as maintenant là. Que ce soit 20 000 francs, que ce soit 3 000 francs, même 2 000 francs, même 1 000 francs. Tiens, ça va. Le Dieu qui secoue ses enfants. Le Dieu qui apporte secours dans la vie de ses enfants. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus combattre seul. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus chercher seul. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voyager seul. Au-delà de tes deux mains, il y aura la main de l'Éternel qui va t'accompagner. Il y aura la main de l'Éternel qui va t'accompagner. Avance avec la semence. Moi, je serai en train de prier simplement. Et je serai en train de toucher ta main. Viens, je touche ta main pendant que je prie. Que le Dieu de papa Joseph apporte le secours dans ta vie. Que le Dieu qui m'a amené en Syrie apporte le secours dans ta vie. Partout les choses étaient compliquées. Que le secours de l'Éternel puisse te localiser. Pendant que ma main touche ta main, que la main de Jésus avait aidé Pierre. Que la main de Dieu était aussi dans tes situations. Peu importe là où on est en train de te combattre, que la main de l'Éternel entre dans ce combat, que la main de Dieu entre dans ta situation, que la main de Dieu entre dans tes combats, que la main de l'Éternel entre dans tes problèmes, que la main de Dieu entre dans ce qui te dérange, que la main de Dieu entre dans ce qui te dérange, que tes combats soient localisés par ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus crier dans le vide. Il y aura un Dieu qui sera toujours à tes côtés. Il y aura un Dieu qui sera toujours près de toi. Que l'Éternel t'apporte son secours. Que Dieu te cieux, que Dieu écoute le son de ta voix. Pendant que je touche ta main, que la grâce de Dieu repose sur cette main. Que tu ne manques pas du secours divin. Que l'Éternel t'apporte son secours. Que l'Éternel t'apporte son secours. Que le Dieu qui vient au secours des faibles, qu'il vienne te secourir. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que la main de l'Éternel soutienne ta main. 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 Que ta main soit soutenue par la main de Dieu. Que ta main soit soutenue par la main de Dieu. Que ta main soit soutenue par la main de Dieu. Que la main soit soutenue par la main de l'Israël. Que ta main soit soutenue par la main de Dieu. Et tout ce qui bloquait dans tes mains, à partir de ce matin, que ces choses soient débloquées au nom de Jésus. Que là où on a prononcé blocage entre tes mains, que la solution de l'Éternel te suive. Que la main de l'Éternel soit ton partage. Que le secours de Dieu commence à te chercher. Que le secours que tu as cherché longtemps, que l'Éternel te apporte sa prière. Quand tu l'appelleras pour la première fois, qu'il vienne te secourir immédiatement. Que Dieu ne tarde pas de venir à l'aide. Que l'Éternel ne tarde pas de venir à l'aide. Que l'Éternel ne tarde pas de secourir. 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 Lève ta main pour applaudir. Shalabradia Santa Lebredosh. La Bible dit ceci. Et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons avec toi?
Tu as dit à Pierre, dans le siècle présent, vous aurez les sentiments. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Ma prière pour les enfants des vœux flamboyantes, que l'Éternel vous donne une bonne fin. Que l'Éternel vous donne une bonne fin. Et que pendant votre parcours sur la terre, que la provision de Dieu active les sentiments dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Enveloppe et à Galate. Donc, si vous allez quitter, et comme dit Samaki, était Moko na Moko, à Galate à 5 000. À Galate, il y a plus de 5 000. À Galate, moins de 5 000. Cela dépendra de l'église où nous avons sorti. Ça va aller bien. Tu as mis. Tu as une galette à 2000. Au aussi. Ne soyez pas d'amis ni Safi. Tu es en communion, on marche avec cet esprit. Et comme ami, c'est biblique. Montaigne est ce qu'il y a. Là, il y a un salaire. Ils ont voté. Ils ont voté. Quand vous avez mis mon père à mon père vous a fait Naïsemo, et à vous à Naïsemo, qui a voté à la coupe. Amen. Amen, amen. Yaka, la seigne au fond de thé, la seigne limité, la seigne action de grâce naïveté. Vous avez la conviction de la kati, la apostole. Yaka, la galate. Oyo, maman. Vous avez enveloppe, il y a 5 000 à galate, il y a. Tant que vous allez quitter, il y a qu'un galate. Pour toucher au fond de thé, pour toucher dignité. Il y a qu'un Kolo, aya. Kusana, enveloppe nayo. Kolo, aya lewa. Pambola makita, on va vous avoir décision. Pour nous amener à l'obéir, elle nous a biso. Le désir, ça vous a une décision à pour ça. À tous ceux qui ont enveloppé pour ça dans la galette, à tous ceux qui ont enveloppé, c'est pour toute l'église, par matin, ils ont entendu, et ça pour l'ami. Dans notre union, on a dans notre union, Ayokia. Il y a la galette, vous avez enveloppé, il y a la galette, église. Vous avez enveloppé, vous avez quitté, il y a la galette,
Combien les amis mystère et Yona Nzambe. Amen. Amen. Vivons expérience au Kondimana. Au Kolana Yona Nzambe. Et tant de l'autre Mananda. Vous en avez dit $5, 10, 15, 20, 30, matin Nicolo. Pour pousser. $10, 5$, 15 000, 10 000, 5 000 pour l'offrande. 10 000, vous voyez, des aides capées. Pour pousser, ce qui est amis, ne résistez pas. Vous résistez. $10, 20$, donc $5, 10 000 francs, 15 000 francs, 5 000 francs, tout pour ça. Pendant offrande. Tel est les amis. Dans la souple, la molimo et le béné molimo santo.
tu es béni. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 10 dollars, 5 dollars. Que pour ça, on offrande. Et donc le Béloni, c'était déjà le bani qui n'a monté. 5 000, 10 000, 15 000, 5 dollars, 10 dollars, c'est pas combien. Pour ça là. Comme la magandée de mon côté, tout à fait la salaire de mon côté. À ta société, vous avez 500 personnes. Différence à salaire les actes. Là où on colle à Pambola. Colle à Pambola. 5 000, 10 000, 15 000, 20, 10 dollars, 5 dollars, 10 matins. Pour la Pambola. Yadim et Ebani indésirables. Amen. Amen. Kolo Akumama. Amen. 4500, 3000, 2000 pour ça. 1000 francs, 1500 pour ça l'enfant. Coca-Cola à côté. Donc, il y a un amour. Et au moins, il y a un amour. Et il y a une valeur. Kolo Akumama. 2000, 3000, 4000, vous poussez les cérémonies autour. Alléluia. Alléluia. Nous, tout le monde, c'est biblique. C'est bande de Banazambe. Et donc, c'est comme c'est long et pour mamie. Amen. Munguna aïe sayote, munguna kos ayote. Acceptez ça. Parce que Kolo oya pabolino, alingi, ozogi seraye, et mata. Criant. Oya ba chante. Balancer. Et na kati ofondo pesa esungaka mpe kosomba mikro kosomba biloko mosusu oyo ezali singa ainsi de suite. Et surtout miliki na bango. Tia même 5 dollars, 20 dollars, 50 dollars. C'est ça. Nyonso ezoko na compte ya Nkolo Yesu. Compte bancaire ya Yesu. Nasengi bachantre bayema. Alors, nyonso oza nango,
Nous avons les héros, et dans la France, et dans la France congolais, et dans la Tutti